bienvenue sur Ciné Passion Vintage. Je suis Garance. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film, on fait une petite incursion dans les années 70. C'est un film un peu oublié, je trouve que c'est dommage parce que c'est une véritable curiosité, je vais vous dire pourquoi. C'est un film de Jean Herman, qui depuis s'appelle Jean Vautrin, avec Claudia Cardinal, Stanley Baker et Henri Charrière. Un film de 1971 qui s'appelle Popsy Pop. À tout de suite. C'est le premier film où Claudia Cardinal va chanter. La même année sortira Les Pétroleuses de Christian Jacques avec Brigitte Bardot, et là, ce sera la deuxième fois qu'elle chante. Elle va chanter la chanson du même nom, Popsy Pop. C'est une chanson qui a été écrite par Frédéric Botton. Il lui avait fait d'ailleurs écouter la mélodie et la chanson au téléphone. C'est elle qui le dit dans le discorama de Denise Glaser auquel elle a participé et dont je vous ai mis un extrait. Popsy Pop, oui, pour commencer. On a tourné au Venezuela. Et quand j'ai chanté cette chanson dans le film, il y avait une chaleur absolument étouffante. Et j'ai un costume qui est assez lourd. Alors, cette chanson a été éditée par CBS. Et sur l'autre face, il y avait une autre chanson qu'elle chantait, Keep Up Your Smile. Voilà. Alors, elle chante. C'était la première fois qu'elle rencontrait Henri Charrière. Le célèbre papillon, on va y revenir après. Le costume qu'elle porte pesait 20 kilos, c'était très très lourd. Puis vous verrez au cours du discorama, elle raconte une anecdote assez amusante. Alors ce costume, c'est un petit chef-d'œuvre du kitsch. Il y a ce col, le col de cette robe avec ces têtes en relief, hein, on dirait des têtes coupées qui sont derrière le visage de Claudia Cardinal sur le col, un col très très haut, qui sont comme des trophées des hommes qu'elle a séduits. Ça rappelle un petit peu les têtes coupées des Givaros, mais en moins sinistre, des hommes qu'elle a séduits parce que son personnage de Popsy Pop, c'est quand même une mangeuse d'hommes. Oui, elle incarne une chanteuse de cabaret qui débarque dans ce petit bled du Venezuela qui s'appelle Vista Alegre. Bon, qu'est-ce qu'il a de particulier ce village? Parce que c'est un bled, hein, faut pas se leurrer. Il faut voir la tête qu'elle fait, cette chanteuse, quand elle voit la scène du boui-boui où elle va faire son show. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce bled? C'est qu'il a des diamants. C'est un village de chercheurs de diamants. Donc il attire des gens qui ont envie de piquer ces diamants, puisque c'est un film d'aventure. Et les 4 personnages qui vont vouloir voler ces diamants, c'est à savoir Henri Charrière, le gros black qu'il appelle Blanchette par dérision, c'est les années 70, et le dernier personnage qu'on connaît très très bien, mais vous verrez l'acteur, on l'a déjà vu dans un certain nombre de films des années 60 et 70, notamment le Passager de la pluie de René Clément avec Charles Bronson et Marlène Jobert. Vous verrez ça dans mes fiches acteurs. Alors au départ, elle se fait passer pour une belle petite poupée. D'ailleurs, elle arrive en tenant dans ses bras une poupée qu'elle appelle Alice, et on va apprendre, puisqu'elle va le dire au personnage de Silva, le flic local, c'est-à-dire Stanley Baker, elle va lui dire que son livre préféré, c'est Alice au pays des merveilles. D'ailleurs, elle va baptiser Stanley Baker, le personnage de Silva, le roi de cœur. Lui, évidemment, il est amoureux d'elle, en tout cas, il a envie de la séduire, il lui offre un magnifique bouquet d'orchidées, vous voyez la symbolique et tout, et il ne se méfie absolument pas, parce qu'il ne sait pas quelle est la complice du personnage de Riku et de ses 2 acolytes. D'accord? Bon, et on va voir de quelle façon ce personnage de Popsy Pop va évoluer. Au départ, c'est elle qui mène le jeu. Elle domine, elle séduit Silva sur ordre de Riku, certes. Après le show, bien entendu, ceux qui gardaient le coffre-fort où il y a les diamants ont été assommés. Ils se barrent tous les 4, elle, Riku et les 2 autres acolytes. Il y a un hélicoptère qui vient les chercher. À ce moment-là, il faut monter Popsy Pop, Claudia Cardinal en premier par l'échelle de corde qui mène à l'hélicoptère. Une séquence où vous êtes suspendu à un hélicoptère très très haut. Oui, il y avait un vent terrible. Et j'ai grimpé ces escaliers
cette corde plusieurs fois, parce qu'il fallait répéter, il fallait cadrer. Et quand on a tourné, les échelons ont cassé. Sont cassés. Et je me suis retrouvée suspendue en l'air à un bras. J'ai dû faire l'acrobate. Et elle a les diamants. Une fois qu'elle est dans l'hélicoptère, alors là, tout change. L'échelle de corde se casse la figure, hop, et les autres restent sur place et ils vont essuyer la colère, la vindicte de tous ces chercheurs de diamants et la mafia locale, bien entendu. Il y en a deux qui vont le passer, bien sûr, mais Silva, pas stupide, se dit que pour retrouver la trace de Popsy, il a besoin de Riku. Et donc, il va passer un marché avec le vieux truand. S'il l'aide à retrouver les diamants, alors il aura 15%. Henri Charrière, il faut bien en parler, bien sûr, et avec plaisir, c'est Papillon. C'est le célèbre Papillon, l'ancien bagnard qui a écrit ses mémoires et son livre Papillon, qui paraît en 69, devient un best-seller mondial. C'est son histoire, mais pas seulement. Il a aussi recueilli des histoires, enfin il a compulsé des histoires d'autres bagnards et il a tout rassemblé en un seul personnage, le sien, Papillon. Alors pour la petite histoire, parce que quand même il faut parler un petit peu du livre et du film de Franklin Schaffner qui sort en 1973. Alors Popsy Pop 1971, mais ce qui est intéressant et un peu touchant finalement, c'est que la première du film Papillon avec Steve McQueen et Dustin Hoffman a lieu le 30 juillet 1973 à New York et Henri Charrière meurt le 29 juillet à Madrid. Donc il n'a pas pu voir le film terminé. Voilà. Alors dans Popsy Pop, il faut dire quand même que c'est Henri Charrière qui a coécrit le scénario. Il n'était pas tout seul, bien entendu. Jean Herman y a contribué et donc Charrière a coécrit le scénario. Au départ, c'est pas un livre de Charrière, c'est tout simplement une histoire, presque une nouvelle qu'il avait écrite, en tout cas une histoire qu'il avait racontée. Pourquoi est-ce qu'il joue dans le film? Ce sont les deux productrices du film, les deux coproductrices du film, qui ont eu l'idée de le faire jouer dans ce film. Alors je crois qu'il faut aussi préciser tout de suite que c'est une idée de Gisèle Rubillon et de Catherine Winter, cette idée de faire tourner Papillon et lui-même dans un film qu'il a écrit lui-même. Oui. Une fois de plus, comme je vous l'ai dit, c'était aussi un argument publicitaire. Bon, il y avait Claudia Cardinal, qui était évidemment une star à l'époque, on est d'accord. Mais le personnage d'Henri Charrière était tellement médiatique qu'il y a certaines affiches. Alors, certaines affiches, on met Henri Charrière. Puis il y en a d'autres, on marque carrément Papillon pour contribuer à la promotion et à la publicité du film. Tous ceux qui ont à peu près mon âge, voire un peu plus, voire un peu moins, doivent se souvenir qu'il y a eu la papillon mania, c'est-à-dire qu'Henri Charrière, on le voyait absolument partout. Notamment, moi j'ai le souvenir, entre autres, de deux photos, une où il apparaissait aux côtés de Johnny Hallyday sur un jet ski, et une autre photo où il était bras dessous avec Brigitte Bardot, parce que ils avaient été invités dans la station de ski d'Avoria, qui invitait les people pour promouvoir la station. Et ça a fait les choux gras de Paris Match. Et dans l'interview de Claudia Cardinal par Denise Glaser dans Discorama, c'était la première fois, et c'était l'unique fois, à notre connaissance, qu'il a fait l'acteur, qu'il a joué dans un film. Qui s'en est très bien tiré, d'après Claudia Cardinal. En plus, elle précise que c'est un personnage assez entier, avec qui elle s'est très bien entendue. Elle dit, soit il aime, soit il aime pas, hein, et avec moi, ça s'est très bien passé. Voilà. Ce personnage de Marcoux, vous verrez, il est intéressant. Oui, on a tendance à dire qu'il joue presque son propre rôle. Alors, vous verrez, je le trouve d'autant plus intéressant et touchant que, à la fin, ils vont retrouver, bien entendu, Popsy Pop, après une enquête un peu partout, à Caracas, déjà, où, en fait, Popsy Pop, elle s'est barrée avec leur complice Eddie, c'est lui qui pilotait l'hélicoptère, bien sûr. Ils vont la retrouver à Saint-Domingue, chez encore un complice, Papa Legba, un contact qui dirige une secte vaudou. Et alors, ce qui est intéressant là aussi, c'est que le personnage de Papa Legba est incarné par quelqu'un qu'on n'a pas vu beaucoup au cinéma, mais dont on connaît
très, très bien la voix. Je vous en dis pas plus, vous verrez dans les fiches à la fin de ma vidéo. À ce moment-là, Rico arrive après avoir abattu, Papa Legba, pan, pan, hop. Et là, Silva lui dit: «Bah, de toute façon, c'est une salope, c'est une véritable garce. Moi, à ta place, je l'étranglerais». Surtout qu'il y a un passage, vous verrez, quand ils sont tous les 2 plus ou moins en train de se filer la gueule, je sais plus si c'est à Caracas, je crois que c'est à Caracas, où là, ils se racontent leur petite misère en ce qui concerne les femmes qui sont toutes des salopes, sauf maman, bien entendu. Là, Riku, symboliquement décapite une poupée qui ressemble beaucoup à la poupée Alice qu'avait Popsy Pop. Et donc on se dit: «Bah, il va la tuer» et en fait, à un moment donné, Silva lui dit: «Mais tu verras», c'est lui qui dit à Silva, enfin ils échangent quelques mots, parce que Silva aussi avait connu l'adultère, enfin sa femme l'avait trompé avec son meilleur ami quand il était je ne sais où. Bon, et il se dit: «C'est pas si facile que ça que de tuer quelqu'un» et je me là, ce sont des paroles que je prête volontiers à Henri Charrière comme quelque chose de vécu et à la fin d'ailleurs, il va faire mine d'étrangler, Popsy Pop, mais finalement il ne le fait pas. Tout compte fait, le vieux truand est un incorrigible romantique. On peut se dire que contrairement à Silva, il était vraiment, vraiment amoureux de Popsy Pop. Pour moi, c'est le jeu. Ce sont les cartes. Alors pas le tarot des divinatoire, absolument pas, mais le jeu de cartes classique avec les 4 couleurs, c'est-à-dire le cœur, le carreau, le trèfle et le pique. Alors pourquoi les cartes? Alors déjà, cette symbolique des cartes, ouais, bah, c'est Alice au pays des merveilles, la reine de cœur et on sait que Popsy s'identifie, dans la première partie du film à la reine de cœur. Elle pense qu'elle a le pouvoir, elle pense qu'elle manipule Silva, c'est pour ça qu'elle l'a baptisé le roi de cœur. Lui, il pense que c'est parce que, heu, ils sont un couple déjà, mais pas du tout en fait, c'est complètement infériorisant pour Silva. Alors voilà le cœur déjà. Le carreau, on sait qu'en anglais, c'est pas le carreau, c'est diamond, les diamants qui sont très importants dans le film. C'est ce qu'ils convoitent, cette petite bande de malfrats, de voleurs. Bon, le trèfle parce que c'est l'argent, bien entendu, et ils pensent pouvoir revendre les diamants et se faire un maximum de fric. Et puis le pic, c'est la mort et la mort, c'est Papa Legba. Donc voilà pour cette symbolique des cartes. Alors ça n'engage que moi. Pourquoi? Parce que et on sait, j'allais oublier une chose aussi importante, ça on le sait dans la biographie d'Henri Charrière, c'est que quand il était au Vagne, il jouait énormément aux cartes. Donc, mais malheureusement, cette symbolique, ce thème, cette symbolique des cartes n'est pas avérée. On la retrouve absolument pas dans l'écriture du scénario. Donc, cette symbolique, le jeu, oui, le symbole du jeu, le jeu, oui, ça quelque part, on peut garder cette symbolique. Mais les cartes, eh ben non. Malheureusement, c'est une interprétation qui n'engage que moi. Vous me direz si vous trouvez qu'elle est moi je trouve qu'elle est jouable, on retrouve le jeu, mais voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Il y a un autre thème quand même, qui est quand même, qui est tout à fait présent, même si on est dans les années 70. C'est le thème de la femme fatale, bien sûr, parce que notre Popsy, même si elle est très moderne dans ses tenues vestimentaires, tout ce que vous voulez, elle chante et cetera. C'est un film des années 70, mais ce thème de la femme fatale, c'est-à-dire cette garce qui mène les hommes à leur perte, qui entraîne les hommes sur le chemin de la perdition, ce thème qui est quand même assez judéo-chrétien, il faut quand même le dire, il est très présent dans ce film, des années 70. C'est une garce, au début elle a le pouvoir, en tout cas elle a le pouvoir sur les hommes et puis dans la seconde partie du film, bah, elle se fait avoir parce qu'elle est incapable de négocier, les diamants avec Papa Legba qui la Ma torture. intanto, Après elle Popsy se fait Pop, aussi foutre des baffes par ti Silva. insegnerò che è pericoloso non dirmi la verità. Elle ne meurt pas complètement à la fin du film, je vous l'ai dit. Ce personnage de Marcou Charrière qui est réellement amoureux d'elle et il va s'avérer que c'est lui, finalement, le véritable roi de cœur. Mais toujours est-il que cette garce, cette femme fatale, thème classique, elle est punie à la fin. Bon, il y a des tas de films, hein, qu'on peut vous donner en exemple où cette femme fatale, elle meurt.
ou elle est punie. En tout cas, il lui arrive des misères pour la punir, ça c'est certain. Elle a généralement un destin tragique, voire même elle peut être carrément assassinée par l'homme qu'elle a conduit à la perdition. Alors il faudra attendre les années 80-90 et par exemple un poisson nommé Vanda pour que la femme fatale s'en sorte très très bien parce que tous les hommes qui l'entourent sont tout aussi pourris qu'elle. Voilà. On n'est pas dans les années 80-90, on est toujours dans les années 70. D'ailleurs, vous voyez le décor qui est derrière moi et qu'on va pas abandonner tout de suite, je vous en dis pas plus. C'est un film, je pense que c'est pas un grand film, on est bien d'accord, mais je trouve que c'est un film à redécouvrir. Comme je vous ai dit, c'est non seulement une curiosité, mais il y a des thèmes que je trouve intéressants. En tout cas, vous avez quand même Claudia Cardinal qui est au sommet de sa beauté, enfin le sommet qui va durer un moment, hein. Elle est superbe et moi je trouve qu'elle chante très, très bien. En tout cas, je vous souhaite une très bonne séance. Régalez-vous avec ce film qui, je le rappelle, est une curiosité. On va peut-être pas abandonner tout de suite les années 70, je vous en dis pas plus. À très bientôt pour un autre film.